Ouais! Bon matin! Bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, je reviens du gym. J'ai pas terminé le projet de mon client. Excuse-moi, il y avait un petit poil. J'ai pas terminé le projet de mon client, mais je dois attendre sa réponse avant de continuer. Donc là, je vais me rembarquer sur un prochain projet. Il y en a un sur ma chaîne d'aventure que j'ai vraiment hâte de faire, mais je dois régler une chose avant. C'est le projet de la Matawan, la rivière Matawan que j'avais fait avec Frédéric Dion et quelques autres personnes merveilleuses l'été dernier. J'avais été faire je sais pas si tu sais, j'avais été faire du raft pendant 3 jours, une belle petite expédition de rafting. C'était vraiment génial. Donc ça, je vais faire une vidéo là-dessus sur ma chaîne d'aventure. Mais avant ça, il me reste une chose à régler. Ça fait déjà un petit bout que je me dis, faudrait que je le fasse. Faudrait que je le fasse. Il y a ces souliers-là, qui sont les ASIC Nimbus. Faut que je retrouve le nom complet. Il y a un numéro qui vient avec ça. Mais bref, ASIC sont gentils. Eux, quand je leur écris par rapport à des souliers, ils me répondent en me les envoyant. Donc, je leur avais dit que je ferais une vidéo. J'avais déjà fait une vidéo de déballage sur leurs souliers, mais là, ça fait un petit bout que je les utilise. Je vais rendre ma critique. Ça ne devrait pas être très très long à faire. Je vais utiliser des images que j'avais déjà tournées au déballage. Plus, je vais refaire une petite vidéo de commentaires justement sur le soulier. Qu'est-ce que j'en ai pensé jusqu'à présent? Les souliers que j'adore pour vrai. Donc c'est ça. Je vais la faire en français et en anglais. Je vais aller regarder. Je fais pas souvent des critiques de souliers. Je vais aller regarder Ginger Runner. C'est une chaîne anglophone que je suis depuis très longtemps, alors qu'il était vraiment à ses tout débuts. C'est rendu beaucoup plus gros, sa chaîne. Il fait beaucoup de critiques de souliers. C'est pas mal ce qu'il fait le plus. Je vais aller réécouter quelques-unes de ses vidéos là, pour avoir quelques idées de points à discuter. J'ai déjà quand même une bonne idée de ce que je veux dire, mais je suis sûr que ça va me donner des idées. Faire de quoi d'un peu mieux. Je vais regarder quelqu'un d'expérimenté qui fait ça. Puis je vais faire ma critique. Mais oui, ça sont fun. Je les adore. Ils sont très jaunes, oui. Ils sont très jaunes. J'ai pas choisi la couleur. Mais finalement, je l'aime. Je l'aime. Mais là, ils sont rendus sales. Mais oui, je les utilise. Je les utilise beaucoup. Je les utilise beaucoup. Donc, vraiment une excellente paire de souliers. Je vais faire ma critique. Puis éventuellement, je vais leur demander quelque chose par rapport à d'autres souliers pour pouvoir en tester d'autres. On va aller regarder ça puis commencer à écrire ça. Donc, après l'avoir écouté, ça m'a donné quand même quelques idées. Ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté de ces vidéos. Je les écoute pas toutes, c'est juste que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Pourquoi je l'écoutais? J'achète pas tant souvent des souliers, mais je sais pas. J'ai regardé beaucoup de ses critiques de souliers. Ah, mais il y en avait fait à un moment donné sur des montres. C'est peut-être à partir de là que j'ai écouté. Ouais. Mais non, il est très bon Ginger Runner. Mais ses critiques sont très poussées. Dans un sens que je me rendrai pas jusque-là. C'est vraiment un expert en souliers. Ce que je considère pas être bon cas. Je pense qu'il y a du calibre dans les souliers que je suis dans les montres. Si tu vois ce que je veux dire. Je suis pas du calibre que je suis dans les montres, dans les souliers. Donc, ma vie dans les 2 dernières années, c'est pas mal du testage de montres. Pas de souliers. Mais c'est quand même super fun, j'aime ça, les souliers. On pourrait... Non, il y a juste 24 heures dans une journée, puis c'est passé. Donc, ça m'a donné quand même quelques idées. Il y a plusieurs points que je pensais déjà parler, mais ça m'a donné quelques autres idées. Fait que là, tu vois, je me suis fait une petite liste ici. Donc, tu vois, je vais parler de look, de confort, des coussins. Les coussins de gel. Ça ici. Je vais parler de sa grippe. Donc, comment est-ce que ça adhère au sol. Je vais parler du fait que c'est mes nouveaux souliers de marche. C'est eux que j'utilise pour marcher régulièrement maintenant.
Je vais parler de la protection des impacts. Ça va? Quand même plusieurs choses à dire sur des souliers. Je vais parler des cordons. Ça a l'air niaiseux, mais j'aime pas ça, des cordons. Parce que ceux que t'attaches, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Je vais parler de... Moi, j'aime pas ça, attacher des souliers. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Ah non, j'aime pas ça. Donc, je vais parler du fait que tu peux... que je suis capable de les mettre sans les détacher. Fait que c'est pas si grave que ça. Je vais parler de l'élasticité, la résistance à l'eau. Comment est-ce que ça agit dans l'eau? Comment est-ce que l'eau s'évacue? Est-ce que c'est long à sécher? Est-ce que c'est le genre de soulier que tu continues à courir et que ça fait... Voilà. Je parlais de la languette. Elle a quelque chose de spécial, celle-là. Je vais en parler. Et de la longévité. C'est vrai, il faut que j'aille voir ça. Combien de kilomètres que j'ai fait avec ces souliers-là. Savoir si c'est le genre de souliers que tu achètes puis que 200 km après sont finis ou tu peux écarter un peu plus longtemps. Voilà. Fait que je vais aller chercher cette information-là. Puis après ça, je vais m'installer pour faire un petit tournage. Ouais. Je viens de réaliser que je tiens pas vraiment à jour mes souliers sur Strava. Ou du moins, j'ai peut-être oublié de le faire depuis un certain temps. Parce que là, ça dit que mon ancien modèle de ASIC, j'ai fait 5000 km avec. C'est pas bon, tu te rends jamais là avec des souliers. J'ai pas fait ça pour vrai. Par contre, j'ai dû les abuser. J'ai peut-être fait 2000 km avec. Mais j'ai pas fait 5000 km avec. Puis ça, c'est les anciens, donc j'ai pas créé de profil pour ces souliers-là. Donc, mes Lowa, c'est sûr, j'ai fait plus que 242 km. Ça, c'est mes bottes. Les Spikes, non, je pense que j'ai vraiment perdu le fil. Je pense que ça vaut plus grand-chose. Faudrait que je les supprime puis que je recommence à neuf. En tout cas, quand j'ai des nouveaux souliers. Les vélos, par contre. Les vélos, c'est un bel outil, ça, quand même. Ça te permet aussi de voir tes rendus avec tes souliers puis de te dire... Parce que même si un soulier paraît encore bien après... Je pense que c'est après 700 km qu'il est recommandé d'échanger. Ça dépend des souliers. Quand c'est pour de la marche, je vais quand même beaucoup plus loin que ça. Là, mais pour courir, là, attention à ta santé, dépasse pas trop. Ça peut aller vite quand même. 700 km. Mais pour les vélos, ça, je sais que c'est exact. Excuse-moi, je viens de manger. Mon Trek 520, donc mon vélo de voyage, j'ai fait 6180 km avec. Mon Lefty, donc mon vélo cross-country, j'ai fait 10 080 km avec. Et mon Synapse, mon vélo de route, j'ai fait 9428 km avec. Et 201 km avec des vélos de location. Ça, c'est depuis 2013. À peu près. Ah. Bon. Fait que là, ce que je fais, c'est que cette fameuse liste-là que je me suis faite, je fais un petit commande P. J'envoie ça sur ma Canon. Regarde ça. L'imprimante est là. OK? J'envoie l'impression. Et on se dirige vers l'imprimante. Regarde ça. Elle me fait capoter comment elle est rapide. Elle me fait capoter. La Image Class LBP 236 DW. Rapide. Incroyable. C'est juste une imprimante. Pas de scan, pas de photocopie, pas de couleur. Mais ça l'imprime à une vitesse hallucinante. Là, non, oui, c'est bon. Elle est presque tombée. Je me change, je place l'éclairage et je me filme. Ça va être pas long. Contrairement au dernier tournage que j'ai fait. D'où mon enthousiasme.
notes pour le tournage d'aujourd'hui. Ouais, tu vois, je me suis fait quelques traductions. Je me suis rendu compte que... Ah, tu sais, j'ai pas ben de misère en anglais, mais quand tu tombes dans des domaines que tu parles pas vraiment de ces choses-là, il y a des mots que tu connais pas. Donc, j'ai dû faire quelques recherches pour retrouver quelques mots. J'ai dû refaire quelques recherches, quelques traductions sur Google Translate aussi au cours du tournage. Mais oui, ça c'est ma feuille de notes pour le tournage de ce soir. Un tournage en anglais et en français. Un tournage de 2 vidéos. Hein? Ça, c'est mon dernier projet. C'est aussi... un tournage de 2 vidéos anglais-français. Hein? Beaucoup moins long. Ça n'a pas été long à tourner. Là, faut que je rallume mon congélateur parce qu'il s'est mis à faire du bruit. Donc, j'ai demandé à Google d'arrêter ça. Hey Google, make some noise. Et voilà, c'est rallumé. J'adore ce système. Je vais rouvrir ça aussi parce que ça faisait encore un peu de bruit. Puis, mon linge est en train de sécher. Donc ça c'est fait. Maintenant, il me reste juste à ranger ça. Est-ce que je vais faire le montage ce soir? Je pourrais commencer à en faire une partie. Pas une grosse partie. Non, je pense que je vais serrer ça. Je vais faire le montage de cette vidéo-là. Et celle d'hier, oui, j'en ai tourné 2 aujourd'hui pour cette chaîne-ci. On va faire ça. OK, je commence à serrer. J'allais oublier un détail. Je voulais faire des petites shots de souliers à terre. Ginger Runner, il faisait ça, je trouvais ça cool. Il faisait ça dehors, par exemple. Moi, je vais faire ça dedans. Ouais, l'idée, c'est comme juste de faire des petites shots de pieds dans le soulier, de mouvements, pour qu'on puisse voir tout le coussin, pour montrer d'autres petits détails. T'sais, au début, je pensais prendre juste les shots que j'avais fait du soulier neuf, mais non, c'est bien de le faire... pour acheter quelques petits exemples pour appuyer dans le fond ce que je dis. C'est quand même intéressant. Donc là, dans le fond, je vais mettre ma caméra par terre. Probablement. On va voir ce que ça donne. J'ai pas d'expérience vraiment en filmage de souliers. On va ajouter un petit peu d'éclairage. Comme ça. Ouais. Avec, tiens, un autre ici. Hein? Voilà. Et on va allumer ça, puis on va regarder ce que ça donne. J'ai quoi comme blanc ici? Ah, c'est parfait, on voit super bien le soulier. On va filmer ça comme ça. Puis ça va donner ce que ça va donner. Je prends de l'expérience en soulier. Ouais, donc je viens de transférer mes fichiers juste ici. Je mets ça dans un dossier, tu vois, c'est le dossier 107. Donc c'est tout classé comme ça. Et là, à partir de là, ben, je vais pouvoir faire mon montage à partir de ces vidéos-là. Ça ne sera pas un montage très compliqué, mais je vais faire ça demain. Je vais vraiment me lancer sur le montage de ces 2 petites vidéos-là que j'ai tournées aujourd'hui. J'en fais-tu une autre en même temps pour montrer comment je fais le montage? Ça fait longtemps que je me dis que je vais faire ça. Oh, non, pas ce soir. Un autre jour. Je vais continuer à me dire que je vais faire ça un jour. Ça t'intéresserait-tu de voir... J'ai-tu déjà fait? Faire un montage des vidéos comme ça. La mettre en ligne. Je pense que j'ai déjà fait en partie. Ça sert à rien. OK. Hey, fais attention à toi et on se revoit demain. Salut!